Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Passe-moi les jumelles. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus à la cabane Pernoud, propriété de la section neuchâteloise du Club Alpin, que nous avons en quelque sorte adopté le temps de cette saison pour y accueillir nos invités. Et ce soir, c'est Janine Stauffer qui me fera le plaisir de m'y rejoindre dans quelques instants. Une fois n'est pas coutume, c'est l'épouse d'un des personnages de l'un de nos reportages qui sera notre invitée pour évoquer sa vie et aux côtés de l'équilibriste aux 1000 idées par minute qu'elle a pour mari depuis 48 ans. On tentera de suivre ce dernier dans le premier reportage de notre émission. Je dis bien tenter, car l'homme est plutôt du genre hyperactif, naviguant de passion en passion avec l'enthousiasme des premiers jours. Le second, quant à lui, nous emmènera dans la glane fribourgeoise à la rencontre de Bernard Valélian, qui s'est pris un jour d'affection pour d'anciens greniers à grains de sa région et s'est donné pour mission d'en sauver le maximum en leur donnant une deuxième vie, quitte parfois à y perdre la raison. Janine Stauffer, bonsoir. Bonsoir Virginie. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous, jusqu'à cette cabane Pernoud. C'est un lieu que vous connaissez déjà, une région que vous connaissez. Oui, parce que depuis Creux du Vent et tout, on connaît. Alors je le disais juste en annonçant votre arrivée qu'on n'avait pas pour habitude à Passe-moi les jumelles d'inviter les conjoints de nos intervenants. Mais quand on a découvert ce reportage, on s'est dit mais pourquoi pas? Car forcément, si un homme peut mener une pareille vie faite de passion, il y a une femme qui assure derrière, non? Oui, de temps en temps oui, mais c'est la complémentarité qui fait le tout. Alors on va découvrir justement ce très joli portrait signé Jean-Marc Chevillard d'un personnage qui s'appelle Teddy, un peu comme un ours en peluche. Et tout doux. Alors on y va. Je me sens très bien au bord de ce lac. Du reste, j'y vais tous les jours. Pour moi, je libère beaucoup de choses quand je suis au bord de cette eau. Je suis très, très en connexion avec la nature. J'ai l'impression de sentir la terre. J'aime la mer parce qu'il y a du vent. Je pense que je suis attiré par les éléments. C'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis plutôt jeune, j'ai 3/4 de siècle. Ça fait 3 générations. J'aurai 76 ans cette année. Teddy, c'est mon vrai nom. Ça vient du fait que, il y avait peut-être un grand musicien qui s'appelait Teddy Stauffer. Mon père était musicien aussi. Et puis ça me convient assez bien, c'est un peu le nounours. Oh, j'adore. Ça fait du bien. Waouh, pour la tête et tout, l'équilibre et tout. Se centrer comme ça. Concentration. Super. Regarde, tu alignes tout, tes hanches, ta tête. Puis quand t'es prête, on y va. Quand j'étais enfant, mes parents étaient épiciers. Et puis j'étais un enfant qui était beaucoup à la rue. Gentiment, avance. Tu peux avancer, toi. Voilà. À faire de l'équilibre sur des vélos, à jouer patin roulette et comme ça. Ouais. Concentration, souplesse. Je retrouve cette espèce de joie de vivre avec les petits-enfants. Tu sais, hein, c'est dur. Hein. On en a déjà fait des heures. Hein. Magnifique, ma grande. Merci. Superbe. Mets le pied dessus et tu pars et tu cours derrière, là-bas. Hein? Vas-y, attention, là, c'est bon. Joli. Ah, j'ai l'impression d'être au cirque, là. Au milieu des éléphants.
C'est vrai que c'est cool parce que moi quand j'entends mes amis qui me disent qu'ils vont chez leurs grands-parents et qu'ils disent ouais ça m'embête, on va regarder Motus toute la journée, faire des mots croisés. Moi je dis ah non, moi je vais faire de la trottinette à moteur, du skate, des trucs comme ça. Ah, ça c'est bien. Ouais, bravo. Je vais me faire des complexes si tu continues. Ouais. 48 ans, 50 ans qu'on se connaît. Donc j'ai 68 ans. Les gosses, regardez pas. Il a mis le papillon dans les yeux parce que c'est lui, c'est comme ça que je le connais et puis que, bah oui, que je l'aime. Parce qu'il a des yeux qui sont pleins de lumière. Entre aviateur et pilote, les anciens disaient aviateur. C'est un petit côté ancien. Effectivement, je peux pas exactement dire. Mais moi, je pense que j'ai une énorme passion, c'est vrai, du vol. Alors, c'est parti. Ça. J'ai besoin de voler. Et je me rends pas compte, mais quand j'ai dévoilé, je suis plein de bonheur, toujours. Quand je me trouve tout à coup là dans un avion au marché-rue, on se met un peu en osmose avec la configuration. Il y a toujours le côté technique où il faut être précis et puis un œil qui regarde la beauté de la chose. Quand je vole avec Teddy en accro, c'est différent. C'est pas comme avec un autre passager, c'est pas comme avec un autre instructeur. C'est avec mon père, donc j'ai rien à lui prouver parce que de toute façon, il le fait mieux que moi. Et lui, il n'est pas là pour montrer non plus. Il n'est pas dans le paraître, il n'est pas dans la démonstration. Donc il y a un peu ce partage, il y a cette transmission de savoir. Donc c'est complètement différent quand je vole avec Teddy parce qu'il n'y a aucun filtre. Quand je tourne une figure, je suis un peu oiseau. J'aime bien faire les choses en douceur. L'acrobatie, je la fais pas brusque, je la fais tout en douceur, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de très bons pilotes. L'essentiel, c'est d'être un vieux pilote. Il y a des bons pilotes, il y en a beaucoup, mais il faut devenir un vieux pilote. Ça veut dire que quelque part, on a une carrière où on a dû gérer des situations. Toujours un plan B, des fois C, des fois D. Alors, capitaine Stauffer, où en est-on en ce moment? Alors actuellement, nous sommes sur la Manche. Nous sommes toujours sous couverture radar. J'ai fait la formation à Suissair. Ce sont les Anglais qui nous contrôlent. J'ai volé sur DC-3, ensuite DC-9 comme copilote. Entre deux, j'ai fait officier à l'armée, donc chef de formation et tout ça. Et puis après, j'ai fait le cours de commandant assez rapidement. J'avais peut-être 28 ans, 29 ans. Et puis ensuite, j'ai passé comme commandant sur Jumbo à 42 ans. Nous sommes bien installés sur nos 2 axes de descente. Nous allons faire un atterrissage. Et nous allons aussi tout éteindre autour de nous pour que le pilote ait une vue optimale sur ses instruments et sur l'extérieur, sur la piste. Boeing 747, ça se pilotait presque comme un petit avion, très fin aux commandes. Mais ce qui est beau dans les longs courriers, c'est qu'on voit Vénus, Jupiter au coucher du soleil, le soleil qui se lève avec Vénus, survoler le désert, le Sahara, l'Atlantique, c'est superbe, c'est mythique. Et je crois que c'est tout seul là-haut, de nuit, c'est magnifique.
Moi j'aime bien un vieux tracteur, c'est un peu antédiluvien, c'est un peu des dinosaures un peu. Et puis le bruit d'un vieux tracteur, tu n'arrives pas à le mettre en marche, puis quand tu veux l'arrêter, il ne s'arrête plus. J'ai la poésie, et peut-être aussi la poésie mécanique. Et puis en plus c'est un moteur d'avion. Peut-être que si j'avais pas conduit les avions, ben, j'aurais été agriculteur, puis j'aurais eu des jolis tracteurs. J'adore ça, c'est un peu mon dada. Quand j'ai arrêté Suissaire, Jeanne a dit il faut qu'on aille vivre 2 ans, il faut qu'on mette les pieds sur terre, et puis on va vivre dans un alpage. Et puis son idée, c'était un alpage où il y avait un petit terrain à côté assez en pente pour qu'elle puisse m'envoyer voler de temps en temps. En disant que je puisse décoller en parapente, puis qu'elle ait la paix un moment. Et puis quand mon père a entendu ça, il a dit mais on a un alpage, on va vous le donner. C'est vrai, Jeanne? Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on a débarqué là, à la Camborie, avec nos chèvres, nos oies, et puis nos poules. L'éponge, quand je faisais de la cuisine, je posais l'éponge sur l'évier en pierre, elle gelait directement. Il faisait -8, moins... On a eu jusqu'à -30. Oui. Ouais. Ici, des fois même -40. Ici, on se trouve dans la plus ancienne ferme du canton de Châtel. La Camborie, HORY, c'est un chancelier de la ville de Neuchâtel. Ils ont brûlé sa femme qui, apparemment... L'histoire dit qu'elle avait une mauvaise influence sur son mari, donc ils l'ont brûlée. Ah, récalcitrante, celle-là. Voilà, ouais, t'as une jolie, elle est bien. Alors il y a l'image de la femme sorcière qui serait dans la cave, il y a son esprit. Voilà, t'es contente, hein? Un peu un fantôme. Et les enfants, ils ont un petit peu peur quand ils vont dans la cave. Waouh! Les côtelettes, elles sont toutes contentes. Bonne banda. On va les promener, tu feras dodo. Parce qu'il y a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aventuriers autour de cette table? Il n'y a que moi. Moi, je suis institutrice enfantine, passionnée d'enfants. Et puis, moi, c'est pour ça qu'on a eu ces 3 enfants. Et puis, après, on a quand même décidé, on avait envie de continuer, de vouloir faire une famille d'accueil. Et puis, c'est pour ça que Jonathan et Timothée débarquent dans notre vie quand ils avaient 7 et 8 ans. Vu qu'il y avait une chienne folle de cloche, D'avoir mes 9 petits-enfants ici, c'est tout ce qu'on peut rêver. C'est le cadeau, c'est le cadeau. J'ai une question. Qu'est-ce que tu aimerais autour de la côte? Tu me donnes la main. Et en route pour la montée, hein? On y va? Hein? On va jusqu'au Faire signal. une petite marche. Voilà. Teddy, c'est le géo de la famille. Non, après. Pour eux, c'est le grand-papa clown, le grand-papa rigolo, le grand-papa bizarre. Mais c'est très passionnel. Sa prestation. Près de Yverdon. Ouais. Puis après. Qu'est-ce que tu dis aussi? On écoute le silence. Ah oui, on écoute le silence. Qu'est-ce qu'on entend? Ça s'appelle comment la rivière? L'Areuse. L'Areuse. Et là, il y a les gorges en bas. Gorge de l'Areuse. Mais moi, je ne vois pas. L'usine électrique. Debout. On a géré nos enfants en ayant des tâches bien définies. Janine qui s'occupait de tout ce qui était école, et puis moi plus pour le divertissement, les organisations et tout. Et puis là-bas, vous avez le Val de Travers. Et en face, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Creux du Vent. Ouais. Et là-bas, sur la partie gauche, il y a des bouquetins. Toute notre énergie, on la met sur les petits-enfants. Et c'est quelque chose de joyeux et il n'y a pas les problèmes d'éducation, que les bénéfices. Allez, voir. Oui.
Ah, joli. Et maintenant, tu fais peut-être... Oh, maman, elle aura un petit pied. Non, mais je l'ai cassé, non, mais. Mais ça fait rien, tu la poses tranquillement. La mienne, elle a 7 ans. Moi, je t'accuse, toi, Aline. Beaucoup de mes bons souvenirs, c'est avec lui. Enfin, quand on était quand on était plus petite, il nous emmenait faire des tours en bateau avec leur voilier. Puis on a fait plein de conneries avec lui. Il attachait les skates au vélo et puis nous on était derrière. Et puis il attachait des brouettes au vélo puis il nous tirait dans tout le village. Il sait tout faire à part la cuisine. Mais sinon il sait tout faire et du coup c'est trop cool. Et c'est grâce à lui qu'on fait tout ce qu'on fait parce que sinon on saurait pas faire du skate, on saurait pas faire du vélo. On saurait rien faire. Il est toujours de bonne humeur. Bon, il a un caractère de merde. Alors, on y va comme ça. Tu tiens bien. Ok, on y va. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de prendre des racines. Ma vraie nature, c'est de vivre comme ça. Ouais, vivre bien au nord ou n'importe où dans une forêt, là, j'adore ça. Eh ben, on n'a pas d'autre chauffage, et puis on chauffe uniquement au bois, puis quand on quitte le chalet, on vidange. Tout métier de la nature, il y a toujours une relation entre l'amour de la nature et puis le travail qu'on fait. Donc le chasseur, il aime aussi ses animaux, le bûcheron, il aime bien ses arbres. Donc il y a toujours une petite osmose. J'aime beaucoup Champéry. J'aime beaucoup parce que on y a passé, ça fait bien une quarantaine d'années qu'on est là. Il y a des belles montagnes autour, il y a des beaux talus, des beaux couloirs. Au milieu, il y a un grand V, là. Et avec les fistons, on montait avec les crampons, bivouaquait en haut, et hop, on envoyait le premier couloir qui est légèrement biais, où il y a le grand V. Et puis ensuite, on remontait dans le couloir de droite jusque tout en haut, où il y a le petit nuage, et ça s'appelle les doigts, et hop, on redescendait ce couloir. J'ai fait pas mal de peaux de phoque, ouais. J'ai fait la haute route. C'est déjà une petite expédition. Moi, j'ai pas fait la grande, j'ai fait depuis Verbier. C'est en général 4 ou 5 étapes de 10 heures. Et puis j'ai fait beaucoup de côté de Champéry, je fais pas mal de rando, là. Et puis je suis un peu un fan d'aller chercher de la poudreuse. C'est surtout le plaisir de la poudreuse.
Elle est jolie, ça accroche pas mal. Mais c'est un skiable. Ah, c'est beau là. Top of the world. Je suis un peu un équilibriste en fait. J'analyse des situations, puis j'aime, et puis je crois que plus les situations sont difficiles, plus j'ai du plaisir à essayer de les résoudre. Donc j'ai aucune anxiété, j'ai jamais eu un souci. Même quand ça va mal, je trouve que c'est encore plus intéressant. Non, alors, mais ça, attention. Checker un peu. Là, tu te gaffes le bord de la corniche. Ouais, là c'est bon, là je vois c'est bien. C'est bon là? Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que il y a cette arête qui est pas mal. Ouais. Il faut rester à gauche, je pense. Parce que toi, tu iras à droite, là? Non. T'as vu, là, il y a de la glace, on voit des petits pics. Je pense que ça va être un peu... Je pense qu'on va aller chercher la poudre. Là, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Tu descends le premier? Comme tu veux. Et tu m'attends sur la basse? Ouais, je suis moins dommage, là, moi. Il y a le premier. Voilà, tu vas le premier. Ouais. Fais le fusible, puis moi je passe derrière. Ça marche. On a besoin d'un petit côté risque. C'est parti. On a commencé à se méfier. Parce que on était là, on voulait tous faire des rochers, donc on était les trois ou les 5 en disant bon, tu vas vite regarder si c'est bon. Et puis il vient, puis pour lui c'était toujours bon. C'était toujours bon, on pouvait toujours y aller. Puis après on se disait ouais, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc tout à coup il y en a un qui va, puis il va regarder, puis il dit ouais, mais là ça passe pas. Puis il y a un qui arrive assez vite. Donc pour lui c'est toujours bon, c'est toujours faisable. Donc il a donné un peu cette confiance en nous de juste y aller, essayer, et puis voir comment on s'en sort. Ouais, je suis bon, moi. Tu viendras chercher sous le rocher, là. Ça va? Ouais, il y en a vite des mètres, hein? Ouais. Il a une rigueur. Et je pense que s'il n'avait pas cette rigueur, aujourd'hui il ne serait plus là. Il se serait planté dans un arbre en parapente, il se serait fracassé en avion ou à ski. Voilà, il faut avoir cette rigueur, je pense, pour avoir 75 ans puis continuer à faire ce genre de choses. Il n'y a pas la performance, en fait. Il n'y a pas toujours de se comparer. L'esprit compétition, il l'a pas trop. C'est vraiment le partage et le plaisir. Normalement, on va pas trop seul avec un avion glacier, étant donné on peut avoir des petits problèmes dans la neige. Peut-être qu'il faut péler un petit peu si on se plante un petit peu dans la neige. Mais j'y vais de temps en temps et je vais surtout à des endroits où bien il y a une cabane qui est pas trop loin. J'ai toujours bien équipé avec un sac de couchage qui permet de dormir à moins 40, avec une Gore-Tex, avec du matériel, donc je peux pratiquement dormir comme les gens qui montent à l'Himalaya. Et puis, je suis en symbiose avec cette montagne. Quand on est là-haut, à chaque fois, on se remet un petit peu en question. Ça fait du bien de voir les problèmes depuis tout là-haut. Puis là-haut, il n'y a pas de problème. Hein. Et les gens sont différents. Les gens sont totalement différents entre le plancher des vaches et quand on amène quelqu'un à 4000 mètres, c'est une autre personne. C'est étonnant, quand on est là-haut, on a une espèce on a peut-être plus de spiritualité.
avec mon avion que j'aime beaucoup. Donc j'ai la chance, il est content que je l'amène là-haut. Puis moi, je le regarde avec beaucoup de respect. Et même quand il est dans le hangar, je lui dis, on était bien hier là-bas. J'ai vraiment une relation presque comme un cheval. Mais avec tous les avions, tous les engins que j'ai volés, le respect du véhicule qui nous permet de vivre des choses si belles. On est à la Moutornhütte. C'est une cabane qui est entre le Kandersteg et Lauterbrunnen, parallèle au Lotschental. Et puis j'ai une petite pensée un peu émue pour Hermann Gager, qui a posé ici la première fois sur une montagne, sur un glacier, en 1972. Je pense qu'il est en train de se dire, il est rigolo là. Hein? Ah, pas mal. Bonheur. J'aurais presque envie de rien dire, puis d'écouter le silence. Et puis le silence, il me parle mieux que les mots.